Bonjour et bienvenue dans ce cours. Alors, aujourd'hui, on va voir la fonction logarithme népérien. Pour étudier cette fonction, comme vous savez, ou n'importe quelle fonction, alors on fait toujours le domaine de définition, ensuite dérivée, tableau de variation, les opérations algébriques et s'il y a des équations ou des inéquations qu'on fait avec la fonction. Ça, c'est le plan en général d'étude de n'importe quelle fonction. D'accord? Donc, vous le connaissez. Donc, le plan du travail d'aujourd'hui, vous le connaissez. Je n'ai pas besoin de le répéter tout le temps. D'accord? Donc, à chaque fois, vous savez comment on fait pour étudier une fonction. Donc, dans la première partie, on va voir la dérivée et le tableau de variation de la fonction logarithme népérien. Dans la deuxième, c'est les règles opératoires donc, du calcul algébrique. La troisième, c'est les limites et les formes indéterminées. Tout ça, c'est dans le tableau de variation, bien sûr. Et dans la quatrième partie, on va voir les équations et les inéquations avec le logarithme. D'accord? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. OK? Je vais vous mettre le lien du contact en dessous de la vidéo. D'accord? Et je vais vous donner le mail que j'utilise pour le travail. D'accord? Donc, prenez une feuille, un papier et on commence dans 30 secondes. Alors, le logarithme népérien, donc c'est celui qu'on utilise en mathématiques, c'est le log népérien. Ce n'est pas le log LOG, d'accord? Mais c'est le log noté LN, comme log népérien. Le N, c'est pour dire népérien, d'accord? Et donc, c'est un cas particulier du logarithme en général. Ça, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. C'est log sur 10, donc vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Vous allez apprendre simplement que vous allez noter ln de x comme le logarithme népérien. Bien sûr, moi j'ai noté ln de x parce qu'on a d'habitude, donc ce qu'on fait dans le cours, c'est d'utiliser le x ici comme fonction. D'accord? Mais ce que vous allez voir dans les exercices, c'est le log de u de x, comme noté en bas. Vous voyez? Comme noté en bas. Donc, log de u de x. U de x, ça peut être x, une fonction de premier degré, de second degré, un quotient, d'accord? Un produit. Donc, vous regardez en fonction de l'exercice, d'accord? D'abord, la condition d'existence, ça veut dire le domaine de définition, c'est strictement positif. Ça veut dire que u de x, donc quel que soit u de x positif, donc il faudra que ce que je mets dans le log, donc à l'intérieur du log, soit positif. Ce u de x doit être positif, d'accord? Mais le résultat du log de u de x, ça peut être négatif. Le log de u de x, il appartient à R. On peut trouver log de quelque chose, d'accord? Log de 0,5, par exemple, c'est négatif, d'accord? Log de 1,5. OK? Donc, si je regarde la courbe, bien sûr, quand on parle de domaine de définition, on parle de courbe. Donc, la courbe, vous voyez, elle est définie sur 0 plus l'infini. Vous voyez, la courbe, elle commence en ce point, d'accord? Donc, si je fais 2 barres pour vous montrer, regardez ici, ça c'est x égale à 0, d'accord? Et ici, vous avez votre courbe. OK? Donc, la courbe, elle est à droite. Elle ne touche pas l'axe x égale à 0. D'accord? Cet axe, elle ne le touche pas. OK? Il y a un point particulier, on peut le voir, qui est en 1. Vous voyez, ici, j'ai log de 1 quand x égale à 1. D'accord? Log de 1 vaut 0. D'accord? Alors, nous, ce qu'on fait dans le cours, comme je l'ai dit, on répète tout le temps, quand x appartient à 0 plus l'infini. Faites attention, là, je parle de log de x. Okay, je ne parle pas de log de u de x. Ce que j'ai dessiné, c'est bien log de x. Regardez bien, c'est écrit log de x. D'accord? C'est pour ça que je dis, c'est x appartient à 0 plus l'infini. Mais si vous avez par exemple x plus 1, vous allez résoudre x plus 1 positif, strictement. Ça ne touche pas le 0. D'accord? Donc, log de 0 n'existe pas. OK? Alors, vous voyez, la courbe, elle est strictement croissante. OK? Ça, on
voit, pas besoin de démonstration ou de recherche, vous l'avez devant vous. Vous avez un point particulier, d'accord, ou deux points particuliers, on va voir le point, qui vont nous aider à résoudre. Mais le plus important d'abord, c'est de retenir que votre courbe, elle est comme ça. Donc, elle est proche de 0 de ce côté-là. Elle monte, elle arrive au point de coordonnées 1, 0. Et après, elle est croissante. Elle ressemble à la courbe racine. Hein, si on la décale un peu ici, cette partie à partir du 1, ça ressemble à la racine carrée. D'accord? Donc, j'ai y égale x plus 1 qui est x moins 1 qui est une tangente. D'accord? Donc, ça, c'est une tangente à la courbe. On va l'utiliser pour la dérivée en un point. En particulier, c'est ce point hein, quand x égale à 1. D'accord? Donc, limite quand x tend vers 1. OK? Donc, et les points particuliers, on a dit qu'on a log de 1 vaut 0. Et ça, c'est ce point qu'on a noté ici. OK? Sur le 1. Et j'ai un autre point, log de e égale à 1. Le e, c'est l'exponentielle. E puissance 1. Et on ne note pas le 1 parce que c'est puissance 1. C'est comme si je dis x puissance 1, c'est la même chose. Et alors, ce e, log de e, donc le e, il est quelque part par là, hein, 2,7. Et donc, ce que je fais ici, je prends le 1. Regardez, je vais faire à l'envers. Je prends le 1, hop, 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 hop. J'arrive, je coupe ma courbe en ce point et après, je descends. OK, verticalement, et hop, je trouve ce E-là. D'accord? C'est une valeur particulière, c'est 2,7, 2 quelque chose. D'accord? On ne peut pas le retenir. OK, mais une approximation. D'accord? Donc, quand vous dessinez votre fonction exponentielle, c'est très important ça. Il faudra qu'elle passe par le point, le 1, d'accord? Et le E, vous le voyez, c'est à peu près, quand je suis en 1, je suis à peu près en 2,7, 2,8. D'accord? Même à la main. Donc, le prof ne pardonnera pas 3 erreurs. La première, c'est que vous mettez votre courbe à gauche de l'axe des abscisses. Non, ça n'existe pas. D'accord? Donc, elle est à droite. D'accord? Donc, elle tend vers 0 ici. Donc, elle se rapproche de votre x égale à 0, mais elle ne le touche pas. Deuxième point, c'est le 1. Troisième point, c'est le E. Ensuite, ici, le comportement de la courbe au niveau de l'infini, vous voyez bien que sa courbe, elle fait comme ça. Vous voyez, on ne pouvait pas dessiner le log comme ça. D'accord? Ça ne marche pas, ça. D'accord? C'est faux, complètement faux. Ça, ce n'est pas bon du tout. D'accord? OK? Alors, ça, on a compris le logarithme et l'existence. Et comme on a dit qu'il faudra que ce qu'il y a à l'intérieur soit positif, ça, on n'a pas besoin de vous le rappeler à chaque fois. D'accord? Donc, vous devez chercher le domaine de définition de la fonction, d'accord? À chaque fois qu'on vous présente une fonction logarithme. D'accord? Donc, on cherche le domaine de définition et après, on travaille la dérivée ou le reste. D'accord? Donc, allez, on passe au calcul de la dérivée. Le calcul de la dérivée du logarithme, il est très simple. D'accord? Donc, la propriété principale, okay, c'est log de u de x, quand je le dérive, c'est u' de x sur u de x. Alors, la propriété, elle nous dit que si je veux dériver log de quelque chose, je prends cette chose-là à l'intérieur, je la mets au dénominateur. Ensuite, je dérive cette chose-là et je la mets au numérateur. Ça, c'est la dérivée de ce qu'il y a en dessous. D'accord? Donc, vous avez compris, c'est simple. Okay? Je prends un exemple. Si je prends le logarithme ln de 2x plus 1. OK? Ça, je ferme. Je veux la dérivée de ça. Donc, hop, je le dérive. Hop, OK, je l'écris. Donc, je prends cette chose-là, je l'écris au dénominateur. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, je mets ma ligne. OK, en face du égal, bien sûr. OK, 2x plus 1. Voilà. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Même un gamin de 3 ans, il sait le faire. On lui dit, tu recopies ça. C'est du copier-coller. Hein. Il n'y a pas besoin de faire de la recherche là-dessus. D'accord? C'est du copier-coller. J'ai copié ça, je l'ai écrit là-dessus. Ensuite, les propriétés de la dérivée. Ben, la dérivée de 2x plus 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 2x, c'est 2. Voilà. Hop, c'est terminé. D'accord? Admettons que j'ai moins 2, par exemple. Allez, je mets moins ici. Je mets moins 2. La dérivée, c'est moins 2. Vous voyez? Et moins sur moins, bah, ça fait... je peux mettre entre parenthèses et je peux enlever. D'accord? Le moins du dessus, mais ça fait le 2x moins 1. OK? Vous avez compris? Donc, je mets log, par exemple, de x au carré. Allez, jouer un peu avec les fonctions. Log de x au carré, je le dérive. Alors, je prends en bas, c'est égal à, en bas, je mets un x carré. OK?
Et en haut, je mets 2x. C'est la dérivée de x carré. Après, je simplifie le carré avec le x, parce que c'est un produit, ça fait 2 sur x. D'accord? Donc, vous devez retenir ça, parce que ça va vous aider dans deux choses. La première, c'est le calcul correct de la dérivée de votre fonction logarithme que vous voulez étudier. Et la deuxième chose, c'est quand vous faites les primitives, les intégrales. D'accord? Donc, si j'ai u' sur u, je sais que la primitive, d'accord, c'est une fonction log. D'accord? Donc, je vais effacer les exemples et on va continuer notre travail. Donc, j'espère que vous avez testé par vous-même le calcul des exemples. Donc, vous avez fait les exemples ou bien vous avez choisi vos exemples par vous-même. Ce n'est pas compliqué. C'est des choses, d'accord, qui sont très faciles. D'accord? Donc, là, c'est bon pour le calcul de la dérivée. OK? Alors, nous, en particulier, qu'est-ce qu'on fait? On utilise toujours u de x égale x. Ça, c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose. C'est la fonction la plus simple. D'accord? À étudier et c'est la plus simple à tracer. D'accord? Parce que ça se voit très bien sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord? Et ça montre bien le comportement du logarithme. Donc, si je mets un x ici, je le vois bien. Mon x, si je le dérive, x', bon, 1. D'accord? Donc, la dérivée de log de u de x, ce n'est pas 1 sur x. Vous faites attention. Là, c'est parce que x' vaut 1. D'accord? Donc, ça, c'est une erreur qu'on voit toujours chez les élèves. Hein. Ils font toujours la même chose. La dérivée de log de quelque chose, c'est 1 sur cette chose-là. Non, c'est u', donc c'est la dérivée de ce qu'il y a en bas. Mais sauf que dans le cas où j'ai log de x, ce x-là, sa dérivée, c'est 1. Donc, ça fait 1 sur x. D'accord? C'est compris? Alors, pour le tableau de variation 1 sur x pour quelque chose qui est défini sur 0 plus l'infini, on met 2 barres. Vous voyez bien, ça c'est le dérivé 1 sur x. Là, je mets 2 barres parce que je ne peux pas écrire ni log ni 1 sur x. En 0, ce n'est pas défini. Donc, je mets bien une barre au niveau de 0. C'est 2 barres au niveau de 0. Vous voyez? OK? Et ici, c'est positif puisque c'est 0 plus l'infini. Donc, la fonction est croissante. Donc, signe plus, ça veut dire variation croissante. Okay? Si je vois le dessin de la courbe, et donc E, on l'a vu, vous voyez, votre fonction, elle est strictement croissante, d'accord, sur 0 plus l'infini. Vous voyez, votre 0 plus l'infini, c'est ici, c'est votre domaine de définition. C'est 0. Et plus l'infini, c'est quelque part dans ce sens. D'accord? Donc, si on passe un peu aux limites traditionnelles, je pense que vous avez deviné. D'accord? Donc, si je fais une limite de log de x, bien sûr, je ne peux pas faire limite au moins l'infini, puisqu'elle n'est pas définie. Donc, je commence où elle est définie. Donc, limite quand x tend vers 0. Vous voyez ici, je choisis x tend vers 0. Regardez, je choisis un x plus petit. D'accord? Ça, c'est un point. Et un point qui est plus petit. Voilà, j'ai choisi un autre point qui est plus petit. D'accord? Et donc, vous voyez bien ici, hop, j'ai fait dans ce sens. Donc, je tends vers 0. 0, c'est ce point. OK? X tend vers 0, ça veut dire que ça se rapproche de 0. Je prends les Y de ces deux points. Ça, c'est le premier point qui est à droite, hein, sur la droite, c'est lui là. OK? Et ça, c'est le deuxième point. Normalement, il descend un peu comme ça. Hop, il est en bas. Vous voyez ici? Hop, je descends. Ça, c'est dans quel sens? Ben, je sais que ici, c'est l'axe des ordonnées, il tend vers moins l'infini. Du coup, quand x tend vers 0, ok, et x positif, d'accord, eh bien, votre logarithme, il tend vers moins l'infini. D'accord? Donc, son image tend vers moins l'infini. Ok? Bien sûr, si je prends 2 points pour plus l'infini, toujours, hein, graphiquement, c'est facile. Ok? Je prends un point comme ça, hop, ça, c'est ce point. Ok? Je prends un point plus grand, hein, ça tend vers plus l'infini, donc c'est dans ce sens-là, ok? J'aurais pu prendre un point derrière, et puis je fais la même chose, c'est une flèche. Donc je prends un point ici, hop, 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 c'est ce point, ok? Et je le vois très bien ici, quand x tend vers plus l'infini, vous voyez là, A est plus petit que B. Et donc l'image de A, f de A, est plus petite que f de B, vous voyez? On voit bien la flèche, ça tend dans ce sens-là. D'accord? Donc vers le haut, vers plus l'infini. OK? C'est comme ça qu'on regarde les fonctions. C'est graphiquement. D'accord? Donc, limite en plus l'infini du logarithme, c'est plus l'infini. Ça, c'est des fonctions usuelles. Ça veut dire que je peux utiliser directement ce résultat. D'accord? Je n'ai pas besoin de justifier. OK? Alors que si je fais, par exemple, les limites et les formes indéterminées, je dois écrire d'où vient ma propriété.
au moins en une phrase. D'accord? Expliquer au prof que je sais ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc ça, on reviendra dans la partie d'après. Donc sur les côté règles opératoires, j'ai écrit que la propriété clé, donc c'est la clé du calcul de logarithme, c'est une transformation de produit somme. Ça veut dire que ici j'ai un produit, vous voyez bien x fois y, je l'ai transformé en somme de deux logs. Log plus log. OK? Et ça, c'est à ne pas confondre avec log de x plus y à l'intérieur. OK? Est-ce que c'est clair ou pas? Ou bien ici, vous mettez log de x fois log de y. Non, vous faites attention. Je dis bien que j'ai un produit à l'intérieur du log. Je l'ai transformé en somme, d'accord, de logarithme. OK? Je n'ai pas dit j'ai une somme ici. D'accord? Je n'ai pas de somme ici. Ce n'est pas log de x plus y. D'accord? Donc, log de x plus 1, c'est log de x plus 1. Vous ne pouvez pas l'écrire log de x plus log de 1. D'accord? C'est complètement faux. D'accord? Et vous ne pouvez pas non plus écrire ici log de x fois log de y pour donner log de x fois y. OK? C'est faux. Ça marche? Donc, vous faites attention. J'ai un produit, j'ai transformé en somme de log. OK? Un produit à l'intérieur du log, j'ai transformé en somme de deux logarithmes. OK? Alors, pour la deuxième propriété, c'est toujours le 1 sur, donc je fais un produit, hein, d'accord, ou un quotient A sur B, d'accord, c'est A fois 1 sur B. Log de 1 sur B, ok, c'est égal à moins log de B. Log de 1 sur B est égal à moins log de B. Est-ce que c'est clair ou pas? D'accord? Donc log de 1 sur X, ok, c'est moins log de X. Ok? Ça, c'est pour la division. Alors, en particulier, donc ça, on l'a dit, juste quand A égale 1, log de 1 vaut 0. Donc ici, log de 1 sur ça, ça fait moins log de B. D'accord? C'est un cas particulier. OK? Alors, pour la puissance, c'est log de A puissance n. Vous voyez bien que le A puissance n, c'est à l'intérieur du log. OK? Et donc, ça me donne le n, je l'ai mis devant. N log de 1. D'accord? Ça marche ou pas? Donc ça, si jamais, par exemple, j'ai log ln de à la puissance n, par exemple, ok, eh bien, c'est égal à n ln de 2. Ça marche ou pas? D'accord? Ça, c'est une constante et ça, c'est la puissance que j'ai mis devant. Ok? En général, les puissances, on ne met pas des réels, mais on met des entiers qui appartiennent à Z. Ok? Donc, pour la partie limite de référence et forme indéterminée, on a toujours deux choses, hein, comme dans l'exponentielle. La première, c'est la croissance comparée. Et donc, on a deux propriétés de la croissance comparée. D'accord? Donc, on choisit toujours, alors, P de x égale x. Ça, c'est un choix qu'on utilise. Donc, ici, je ne vais pas mettre un polynôme, d'accord, de haut degré. En général, on a tendance à utiliser x ou x carré, d'accord? C'est les plus connus. Donc, log de x sur x, c'est une division. Je sais que quand est-ce que c'est une forme indéterminée. Si je devine, mais quand ça, c'est tend vers plus l'infini, ça, c'est tend vers plus l'infini. Donc, côté plus l'infini. D'accord? Alors, si j'ai forme indéterminée, donc plus l'infini sur plus l'infini, je sais que c'est le p de x qui l'emporte. OK? Ça marche? OK? Donc, si je dessine mon logarithme, il est en dessous de cet axe y égale x. Donc, j'ai comme ça, j'ai ma courbe. Je dois retenir un peu que le log, il fait ça. Y égale x, c'est cette droite. Et je sais que l'intervalle entre les deux, il devient un peu de plus en plus grand. Vous voyez, il tend vers plus l'infini. Vous voyez, c'est plus grand, c'est plus grand. Et donc, par comparaison, d'accord, c'est pour ça que ça s'appelle croissance comparée. Là, la croissance de ça, elle est plus lente que la croissance de y égale x. Et donc, quand je divise log sur x, c'est le x qui l'emporte, c'est lui le plus grand. D'accord? C'est lui qui croît plus vite. OK? Et donc, lui, ça tend vers plus l'infini, et donc, lui, pour moi, ça tend vers 0. D'accord? Donc, ça donne 0. OK? 0 sur l'infini. OK? Pareil, limite en 0 plus, le polynôme, il tend vers 0, donc c'est lui qui l'emporte. OK? Donc, je fais bien attention là-dessus. Donc soit j'ai un produit, hein, d'accord?
En 0 plus, je sais que le log est envers moins l'infini. Ça, c'est 0. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Ici, c'est l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Et donc, ça donne 0. Donc, pour la deuxième, c'est au voisinage de 0. Ce n'est pas exponentiel ici, c'est logarithme. Je le barre, c'est log, ln, au voisinage de 0. Donc ici, j'ai dit que j'ai une tangente au niveau de ce point. Vous voyez, ce point, le 1, on a dit qu'il y a une tangente ici. Eh bien, comme la tangente, elle touche la courbe, donc je peux faire la dérivée avec la tangente ou avec la courbe. D'accord? Et comme la droite, elle vaut x moins 1, y égale x moins 1, donc ici, je dérive, la pente c'est 1, donc le logarithme au niveau du 0, log de 1 plus x sur x, ça fait 1. Okay, je peux faire un changement de variable et je peux faire h tend à 1, ça fait log de h sur h moins 1, ça tombe vers 1. D'accord? Donc ça, c'est les limites et les formes indéterminées. Donc vous allez retenir juste trois choses, c'est tout. Au niveau de plus l'infini, je log sur polynôme. D'accord? Au niveau de 0, c'est un produit, donc ça donne une forme indéterminée. Et au niveau du point, d'accord, de la dérivée. D'accord? Alors, pour les égalités et les inégalités, alors, je ne vais pas tout vous donner, hein, d'accord? Mais il y a plusieurs exemples. Je peux mettre le log comme une fonction dans une fonction de second degré. Ça veut dire que log de x carré plus quelque chose, plus log de x, par exemple, plus 1. D'accord? Dans ce cas-là, grand x égale log de x. Mais ça, je ne vais pas le traiter. D'accord? Si vous avez besoin ou vous n'avez pas compris ça, le changement de variable, d'accord, vous m'envoyez un mail sur 4P, d'accord? Donc 4 pédagogie. OK, gmail.com, d'accord? Alors, je mets l'égalité. Ici, la première, bien sûr, toujours mes deux réels. Ce n'est pas comme dans l'exponentiel, mais c'est je suis dans R plus étoile. Étoile pour enlever le 0 et plus pour dire que dans la partie positive des réels. Log de x égale log de y, simplement quand x égale y. D'accord? Donc, log de x égale log de 2, par exemple, quand x égale à 2. D'accord? Et on résout. D'accord? Par exemple, allez, on fait un exemple, log de x plus 1 égale log de 2 plus 3x. Bah, c'est simple, c'est quand cette partie égale cette partie. Ça veut dire que x plus 1 égale 2 plus 3x. OK? Je mets les x ensemble, ça fait ici 2x. Donc 3x moins x, je le mets de l'autre côté, le x. OK, et le 2, je le mets ici, ça fait moins 2. Donc moins 2 plus 1, ça fait moins 1. OK, je divise par 2 et je divise par 2. OK, voilà. OK, donc x égale moins 1,5. OK, mais est-ce que, ça c'est côté calcul, mais vous faites attention, est-ce que moi j'ai bien fait de travailler le domaine de définition? Bah, si je ne l'ai pas fait, c'est que c'est faux. D'accord? Donc ici, je dois dire que quand est-ce que log de x plus 1, ça c'est défini sur quand x plus 1 est positif. Donc x supérieur à moins 1. Ça c'est pour la première. Pour la deuxième, c'est quand 2 plus 3x positif. Ça veut dire que 3x est plus grand que moins 2 sur 3. OK, je parle de 3. Ça marche? Or, ici, est-ce que ça c'est plus grand que moins 2 sur 3? D'accord? Sauf que ça, c'est plus grand que moins 1,5. Donc, ça pose problème. D'accord? C'est la condition principale. Ça veut dire que à chaque fois que vous avez log de A égale log de B et vous voulez le travailler, vous faites attention, vous faites votre domaine avant. Vous voyez que là, mon point, par exemple, x égale moins 1,5, il n'appartient pas à ce domaine. Et donc, ça pose problème. Parce que normalement, j'ai une intersection de deux domaines. Le premier, c'est x supérieur à moins 1. Et le deuxième, c'est x supérieur à moins 2 tiers. D'accord? Donc, vous faites attention avec le log. Avec l'exponentiel, c'est défini sur R. Donc, en général, ça ne pose pas de problème. Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, j'espère que vous avez compris le calcul et vous avez compris là où on doit faire attention. D'accord? OK. Bon. Alors, j'efface tout ça. D'accord. Hop, 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 hop.
Donc, vous notez, par exemple, cette histoire de log de x égale log de y et vous testez par vous-même, hein, ce n'est pas très compliqué. D'accord? Alors, si on continue, l'autre propriété, c'est log de x égale à a. Bien sûr, log de x égale à a. D'accord? Si j'applique la fonction réciproque exponentielle des deux côtés, d'accord? Là, je mets e, là, je vais mettre e, d'accord? Eh bien, j'obtiens log et exponentielle s'annulent parce que c'est des fonctions réciproques, donc un annule l'autre. Et donc, j'obtiens x égale exponentielle de a. D'accord? OK? Donc, vous faites attention quand vous avez le 0, le 1, d'accord? C'est des choses qui se répètent tout le temps. Donc, ça, c'est pour cette partie, donc qui est très facile. Bien sûr, je pense que vous avez deviné pour les inégalités. Les inégalités, c'est des égalités qui sont juste transformées un peu au côté solution. D'accord? Mais on fait exactement la même chose. Simplement, quand j'ai une inégalité, la solution, c'est un intervalle, ce n'est pas un point. D'accord? Là, j'ai trouvé exponentielle de A, c'est un point. D'accord? Admettons que A égale 2, je vais trouver exponentielle de 2. X égale exponentielle de 2. C'est une solution. Maintenant, si je fais une inégalité, je vais trouver supérieur à ou inférieur à. Donc, la solution, c'est un intervalle. Toujours, mes deux variables x et y sont définies sur R+. OK? Vous faites attention quand vous avez ici, par exemple, le premier degré ou le second degré, il faudra bien vérifier que ce qu'il y a à l'intérieur est positif. Donc, je résous dans la partie positive. Pareil pour le deuxième, pour y. Et puis, je fais mon calcul simplement. Le signe plus grand ou plus petit, ça ne change pas grand-chose. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Là, je vais vous noter. Alors, c'est 4, le chiffre 4. Alors, 4, pédagogie. OK? Comme dans le logo. OK? Pédagogie. Arrobas. Gmail.com. C'est un Gmail. Gmail.com. Okay. Et je réponds dans la journée, normalement. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous écrivez quêtepédagogie@gmail.com, vous m'envoyez. Si vous avez besoin d'exercices, je peux vous envoyer. D'accord? Donc, si le cours vous plaît, d'accord, et vous avez compris la fonction logarithme, d'accord, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, si vous avez des questions ou vous avez besoin d'entraînement, n'hésitez pas à me contacter. D'accord? Donc, surtout les premiers abonnés dans la chaîne, je vais répondre sur vous. D'accord? Donc, allez, bon courage et puis bonne révision.